Une start-up sans expérience audio, fondée dans un appartement de New York par 2 étrangers, a battu Google et Amazon sur leur propre terrain en moins de 24 mois. Personne n'avait vu ça venir, pas même les investisseurs, qui avaient d'abord refusé de les rencontrer. Vif, curieux, pédagogique, sans être condescendant. Nous sommes en janvier 2022. Mathis Staniszewski, ancien de Palantir, et Piotr Dapkowski, ingénieur chez Google DeepMind, se retrouvent autour d'une obsession commune. La voix humaine synthétique sonne encore comme un robot des années 90. Ils décident de tout changer. Vif, curieux, pédagogique, sans être condescendant. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que le déclic vient d'un problème très personnel. Staniszewski est polonais, Dapkowski sud-africain, et tous les deux trouvent que les audiobooks dans leur langue maternelle sont soit inexistants, soit d'une qualité catastrophique. Le problème qu'ils veulent résoudre, c'est le leur, et c'est exactement pour ça que ça va marcher. En janvier 2023, Eleven Labs lance sa version bêta publique et le résultat est immédiat. 2 millions d'utilisateurs en 6 mois, sans une seule campagne publicitaire payante. Le bouche à oreille sur Twitter et Reddit fait tout le travail. Des créateurs de contenu postent des démonstrations sidérantes et le monde entier comprend soudain que quelque chose a basculé. Mais le lancement déclenche aussi une crise immédiate. En quelques jours, des utilisateurs malveillants clonent la voix d'acteurs, de politiciens, de journalistes et diffusent de faux enregistrements. Eleven Labs est soudainement au centre d'un débat mondial sur la désinformation vocale et Staniszewski doit sortir un communiqué de crise à 2 heures du matin. Vif, curieux, pédagogique, sans être condescendant. La réponse de l'équipe est contre-intuitive et brillante. Au lieu de restreindre l'accès au produit, ils ajoutent une couche d'identification obligatoire pour le clonage de voix et créent un outil de détection de voix synthétique qu'ils offrent gratuitement à la presse et aux organisations électorales. Ils transforment une menace existentielle en argument commercial. En juin 2023, Andreessen Horowitz mène un tour de série A de 16 millions de dollars, valorisant Eleven Labs à 100 millions de dollars. 18 mois après sa création, la start-up atteint le statut de licorne en janvier 2024 avec une série B de 80 millions de dollars, portant la valorisation à 1,1 milliard de dollars. Vif, curieux, pédagogique, sans être condescendant. Mais voici ce que personne ne dit vraiment sur le modèle économique d'Eleven Labs. Leur vraie machine à cash, ce n'est pas l'abonnement grand public à 22 $ par mois, c'est l'API Enterprise facturé à la milliseconde d'audio généré, consommé massivement par des studios de doublage, des plateformes d'apprentissage en ligne et des systèmes de service client automatisés dans 197 pays. Vif, curieux, pédagogique, sans être condescendant. Microsoft intègre sa propre synthèse vocale dans Azure à un tarif agressif. OpenAI lance Voice Engine en mars 2024 et Google DeepMind, l'ancien employeur de Dapkowski, sort WaveNet version 5. Eleven Labs se retrouve soudainement dans une guerre de 3 fronts simultanés contre des entreprises qui ont chacune plus de ressources qu'eux en totalité. Vif, curieux, pédagogique sans être condescendant. La réponse stratégique d'Eleven Labs est de ne pas jouer le même jeu. Pendant que ses concurrents se battent sur le prix, Eleven Labs lance en 2024 un programme appelé Creator Partnerships, un partage de revenus direct avec les acteurs de doublage dont les voix servent à entraîner les modèles. C'est une idée simple qui crée un fossé éthique et marketing que Microsoft et Google ne peuvent pas copier facilement. Voici la révélation que peu d'analyses mentionnent. En 2025, Eleven Labs génère environ 80 millions de dollars de revenus annualisés. Mais son coût marginal par caractère généré chute de 90% entre 2022 et 2025 grâce à leur propre puce d'inférence optimisée. Ce n'est pas une start-up de voix IA, c'est une entreprise d'infrastructure audio qui a utilisé la voix grand public comme cheval de Troie pour dominer le marché Enterprise.
Aujourd'hui, en 2026, Eleven Labs est utilisé pour doubler des films en temps réel dans 29 langues, pour lire les actualités sur des stations radio automatisées en Asie du Sud-Est et pour alimenter les assistants vocaux de véhicules autonomes. 2 étrangers sans réseau Silicon Valley, partis d'un problème d'audiobook en polonais, ont réécrit les règles d'une industrie que des géants de 1000 milliards de dollars pensaient contrôler. La vraie question que cette histoire pose n'est pas de savoir si Eleven Labs survivra à la prochaine vague concurrentielle. La vraie question, c'est si 2 inconnus ont pu rendre la voix humaine reproductible à l'infini et à coût quasi nul, qui décide maintenant ce qu'est une voix authentique et est-ce que ça a encore un sens ?